Bon, alors je remercie évidemment Anna Costa pour cet exposé très riche. Eu agradeço, evidentemente, a Ana Costa por essa conferência muito rica. Alors j'avais prévu de parler pendant beaucoup trop longtemps et je vais me borner à quelques questions. Eu tinha previsto falar muito tempo, mas eu vou me contentar com algumas questões. Alors, finalement, il me semble que vous divisez votre exposé en deux parties. Você divide sua conferência em duas partes. D'une part, le rapport de la marque et du traîneau, Por um lado, a relação da marca com o tracionário, d'autre part, le rapport de la marque et de la jouissance. e, por outro lado, a relação da marca com o gozo. Alors, commençons par le traîneau. Então, vamos começar com o tracionário. Alors, je vous pose juste des questions que je voulais vous poser. Je ne peux pas développer. J'ai essayé de suivre votre exposé de très près, mais je vais juste rester aussi. Eu tentei seguir sua conferência de bem perto, mas eu vou colocar algumas questões. La première, puisque vous avez travaillé sur le tatouage dans votre postdoc, Já que você trabalhou sobre a tatuagem no seu pós-doutorado, j'ai été surpris de vous entendre dire, après avoir évoqué que les pratiques traditionnelles intègrent le sujet dans une communauté culturelle, eu fiquei surpreendido de ver você dizer que depois de ter evocado que a tatuagem tinha a ver com as práticas tradicionais que integram o sujeito numa comunidade cultural, que l'essor aujourd'hui du tatouage serait immotivé, e que hoje em dia o sucesso, vamos dizer assim, da tatuagem seria imotivado. qu'il ne serait qu'une survivance. E isso seria apenas uma sobrevivência. Or, ce n'est pas un vestige, puisqu'au contraire, c'est plutôt une pratique de plus en plus répandue. Então, isso não é simplesmente um vestígio, porque isso é uma prática que é cada vez mais comum e corrente. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est juste une survivance. Une survivance, ça se dit pour quelque chose qu'on voit à peine, n'est-ce pas? Então, o que que você diz? Porque uma sobrevivência é uma coisa que a gente diz para um fato que se vê apenas, e não é o caso hoje. Qu'est-ce qui est nouveau? O que é? O que está acontecendo de novo? O que é novo? É, Respondo Ah, não. j'ai commencé. O que é novo é o que eu citei depois. Ce qui est nouveau, c'est ce que j'ai mis après, ce que j'ai pu raconter après. É que o consumo La consommation separa o traço do objeto. sépare les traits de l'objet. Ou seja, que tem cada vez mais uma multiplicação Parce qu'il y a de plus en plus une multiplication de busca de marcar o corpo et une recherche de marquer le corps e também de fazer outro tipo de marca corporal. et aussi de faire d'autres types de marques corporelles. Mais est-ce que finalement, ce que n'est pas ce que raconte si bien Clarice Lispector, E talvez seja isso que Clarice Lispector conta muito bem, c'est-à-dire ce moment où finalement, par des moyens littéraires, nesse momento em que, por meios literários, por meio da literatura, elle arrive justement à cet objet exclu. ela chega justamente a esse objeto excluído. C'est une jolie femme, elle a des robes, des amants, une vie mondaine. Ela é uma mulher bonita, ela tem muitos vestidos, ela tem muitos amantes, é uma mulher do mundo. Et tout d'un coup, elle tombe sur l'objet que justement qu'elle avait toujours évité. E ela cai, ela se depara com um objeto que ela sempre quis evitar. Non seulement elle va s'assimiler à cet objet, Não somente ela vai se assimilar a esse objeto, mais elle va même se l'assimiler puisqu'elle va le manger. e ela vai assimilar esse objeto porque ela vai comer a barata. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui relève d'avant la société de consommation, mais qui suppose la séparation du sujet d'autre part et de l'objet d'autre part? Então, isso não estaria antes da sociedade de consumo e que iria separar o sujeito de um lado e o objeto do outro. Quand vous parlez de la consommation, vous parlez de la consommation capitaliste, consommation Quando contemporaine. você fala da consumação, do consumo é do consumo capitalista.
est-ce que si on suit Lacan, finalement, la séparation du sujet et de l'objet n'est pas finalement antérieure? Se a gente acompanha Lacan, se a gente segue Lacan, a separação do sujeito e do objeto é anterior. C'est pour ça que le texte de Clarice Lispector est si intéressant, parce qu'elle essaie de remonter à ce moment. E é por isso que o texto de Clarice Lispector é tão interessante, porque ela tenta voltar a esse tempo. Mas eu sou de acordo com isso. Mais je suis d'accord avec ça. Eu penso que o desenvolvimento que eu fiz vai nessa direção. Je pense que le développement que j'ai fait va dans ce sens. Trouxe, na verdade, o que eu tomei de Clarice À vrai dire, ce que j'ai pris chez Clarice, ser essa característica que ela traz da literatura dela, que você destacou. c'est ce qu'elle amène dans sa littérature, exactement ce que tu as soulevé. Que é alguma coisa com um originário. Qui a à voir avec l'originaire. Então, e é isso que, enfim, é isso que eu trabalho justamente em todo o texto. Et c'est justement cela que je travaille dans tout le texte. On peut remarquer quand même que c'est quelque chose qu'a fait déjà Kafka, aussi bien avec la métamorphose Ah, bien sûr. qu'avec la colonie pénitentiaire. Então, a gente tem que observar que Marche sur le ton. foi a mesma coisa que Kafka fez antes dela, na Metamorfose e na colônia penitenciária. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, avec la marque sur le corps et la jouissance sur le condamné. Isso tem a ver também com a questão da marca do corpo e o gozo do condenado. Isso já está em Kafka. Je vous pose la deuxième question. Eu vou lhe colocar a segunda questão. La deuxième, c'est l'idée de cette cicatrice, de cette opération première à laquelle remonte Clarice Lispector. A primeira é a questão dessa cicatriz que remonta a essa coisa primeira da qual fala Clarice Lispector. C'est un ombilique. Que é um umbigo. Que vous rapprochez de l'ombilique des rêves. Que você aproxima do umbigo do sonho. C'est un ombilique dont on ne pourrait pas parler puisque nous n'avons accès qu'à ses conséquences. É um umbigo do qual a gente não poderia falar porque a gente só tem acesso ao que são as consequências. Après cette opération originaire, depois dessa operação originária, le sujet est présentifié dans le langage sous la forme du trait humain. O sujeito é presentificado na linguagem sob a forma do traço. Alors, ce que dit Lacan, c'est que c'est comme un tatouage. Então, o que diz Lacan é que é como tatuagem. C'est très intéressant parce que il ne dit pas que c'est un tatouage. Então, isso é muito interessante porque ele não vai dizer que não é, ele não vai dizer que é uma tatuagem, ele vai dizer como. Et là, c'est là que la question du tatouage se pose. Pourquoi, quelquefois, ce tatouage n'est-il pas du tout nécessaire? Então, é aí que a questão da tatuagem se coloca, porque às vezes ele não é absolutamente necessário. Et pourquoi, dans certains cas, beaucoup d'entre nous ici ne sont pas tatoués? Então, muitos dentre nós aqui, nós não fizemos, não somos tatuados. En tout cas, de manière apparente. Em todo caso, não de maneira aparente. Pourquoi cette nécessité du tatouage chez certains? Porque essa necessidade da tatuagem para alguns. Cette marque durable qui ne s'efface pas et qui fait entrer dans le champ du sensible. Essa marca durável que não se apaga, que entra no campo do sensível, como você disse. C'est-à-dire que ce tatouage n'est pas nécessaire, bien sûr. Então, essa tatuagem não é necessária. Et vous faites remarquer finement qu'il n'est pas non plus suffisant. Puisqu'il ne suffit pas qu'il y ait un tatouage pour qu'on puisse dire que le sujet a réellement assimilé quelque chose de très humain. E você diz muito bem que ele também não é o suficiente, não basta que seja feita uma tatuagem para dizer que o sujeito assimilou algo do traço. Pourquoi faut-il chez certains cette matérialisation de ce que vous appelez non sans beauté et de mémoire immémoriale? Então, porque para alguns há a necessidade dessa materialização do que você, com beleza, chamou de memória imemória. Escuta,
Você não vai me fazer dizer o que eu não disse. Desculpe, mas você não vai me fazer dizer. Excusez-moi, mais tu vas pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ah, Parce que je disais tout ce que tu as faut dit. parler en portugais. Ah, eu disse Non, le tudo que président. você disse. Et j'ai dit tout ce que tu as dit. Ah, não? Non, je suis d'accord. Sim, mas a leitura que você fez pode dar a entender que eu não disse outra coisa, absolutamente. J'ai pas dit autre chose. É, então, bom, primeiro, vou começar pelo final que você colocou. Je vais commencer par la fin de ce que tu as dit. É uma questão que eu sublinhei de Lacan, C'est une né? question que j'ai soulignée de Lacan, que j'ai Ou ramenée de seja, Lacan. a tatuagem se marca primeiro como O traço tracionário se marca primeiro como tatuagem. Quer Le dizer, traçonnaire se marque d'abord comme tatuage. como Comme, diz, eu insisto eu nisso. sublinhei isso. Absolument. Como, C'est vrai, e c'est vrai. disse que a inverso não é verdadeiro, que a tatuagem não quer dizer Bien que. sûr, je sais bien. É, Je ne dis pas contre votre texte. Je veux dire pourquoi, dans certains cas, c'est nécessaire de le donc, matérialiser. oui. Ma questão, a questão é por que, em certos casos, há necessidade para alguns sujeitos que isso seja materializado. Então, e nesse sentido é preciso passar o discurso. Et dans ce sens, il faut passer au discours. Ao discurso. Passer au Ou discours. seja, porque o uso da tatuagem Parce que l'usage, tatouage, não desapareceu, ou seja, está desde o início. il n'a pas disparu, il a toujours été là, Oui. depuis le début. Só um momento. Então, só que o laço social, cada laço social fez de uma maneira diferente. Chaque lien social a fait ça d'une façon différente. Il a toujours été là, mais c'est selon chaque lien social. Selon chaque lien social. Nosso laço social, Donc, notre lien social, e nesse nosso laço social, acaba acontecendo algo muito particular. donc, dans notre lien social actuel, il se passe quelque chose de particulier. Que é uma expansão qui est une expansion très grande, muito grande, da busca de marcar o corpo. Donc, il y a une croissance, il y a une augmentation importante de cette recherche de marquer le corps. Mais il y a une différence, c'est que dans le marquage traditionnel, Mais il y a une différence. Tem uma diferença no fato de marcar o corpo de uma maneira tradicional. par exemple en Amérique du Sud, Por exemplo, na América do Sul. mais aussi dans les communautés réduites, par exemple, je sais pas quoi, les légionnaires romains. E também nas comunidades reduzidas, como os legionários romanos. Les prisonniers. Os prisioneiros. Les francs-maçons. Os francs-maçons. Ont été tatoués. Le tatouage a une valeur intégrative. A tatuagem tem valor integrativo, de integração. Et une valeur ritualisée. E valor ritualizado. C'est-à-dire qu'on ne se tatoue pas ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout suivant le bon plaisir. A gente não se tatua o que a gente quer. Não é segundo o prazer de cada um. C'est-à-dire que le tatouage fait entrer plutôt dans un système symbolique codifié. A tatuagem faz entrar num sistema simbólico codificado. Alors qu'actuellement, on a plutôt le sentiment que le sujet qui veut se tatouer. Em contrapartida, atualmente a gente tem a impressão que o sujeito que vai ser tatuado, vai se fazer tatuar, souhaite plutôt se singulariser et s'engendrer lui-même. Ele deseja se singularizar e se engendrar a si mesmo. Então, você está de acordo? Alors, tu es d'accord? Que a tatuagem hoje Les tatouages aujourd'hui adquire uma espécie de valor diferente.
il acquiert une valeur différente do que a sua tradição de integração. de ce que tu as dit, de la tradition d'intégration. Absolument. Ou seja, busca a diferenciação, isso que você falou. C'est-à-dire que ça recherche la différenciation, ce que tu as dit. Então, a diferenciação sem ligação. C'est une différenciation sans lien. Voilà, absolument. Então você está de acordo que tem algo a ver com a nossa forma de consumo. Et donc, tu es d'accord que cela a quelque chose à voir avec notre façon de consommer. Je ne suis pas certain. Moi, je crois, il me semblerait plutôt que ça a à voir avec quelque chose de l'errance actuellement du sujet. Eu não estou certo disso. Me parece que antes isso tem a ver com uma errância. Comme s'il ne pouvait pas s'intégrer dans le grand livre de l'autre, si on peut dire. Como se ele não pudesse se integrar no grande livro do outro, se a gente pudesse dizer assim. Et que donc le seul endroit où il pouvait s'inscrire, c'était paradoxalement sa propre peau. E o único lugar que ele poderia se inscrever seria paradoxalmente o seu próprio. Mais je ne mettrais pas ça directement en rapport avec la consommation, quoique je vois ce que vous voulez dire. Eu não colocaria isso diretamente em relação com o consumo, mesmo se eu vejo aonde você quer chegar com isso. Ou alors il faudrait parler de la désintégration des systèmes symboliques traditionnels par le capitalisme. Ou então teria que se falar da desintegração do sistema simbólico tradicional pelo capitalismo. Então, resumir isso no consumo. Então, alors, je résumé ça dans la consommation. Porque é evidente, nós estamos falando de alguma coisa que parece banal, né? On est en train de parler de quelque chose qui semble banal, mas que não é. mais qui n'est pas banal. C'est des bêtises que l'analyste da besteira que o analista trata. En fait, l'analyste il s'occupe des bêtises. C'est vrai. Então, a tatuagem é uma pequena besteira. Donc, le tatouage, c'est une petite bêtise. Mas, na verdade, mais, à vrai dire, eu acho que traz, é representante, vamos dizer, de algo que é difícil de interpretar. Mais il est le représentant de quelque chose qui est difficile d'interpréter. Je donne un exemple clinique, tout petit. Eu vou dar exemplo clínico, exemplozinho. À une jeune fille à qui je demandais pourquoi elle s'était tatouée très tôt, quand elle a eu 13 ou 14 ans. Uma jovem a quem eu perguntei por que ela tinha se tatuado muito cedo, a partir de 12, 13 anos. Elle m'a fait une réponse très surprenante tout à l'heure. Ela me fez uma resposta muito surpreendente agora há pouco. Elle m'a dit que c'était par pudeur. E ela disse que foi por pudor. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, du moment qu'on a un tatouage, on n'est plus, je ne sais pas, l'expression ne doit pas exister en portugais ou en brésilien, on n'est plus nu comme un verre. Então, isso quer dizer que a partir do momento que a gente faz uma tatuagem, a gente não mais está nu, inteiramente nu. Donc, comme un verre, ça évoque vraiment la lutte du verre de terre. Na expressão francesa, é nu como uma lombriga. Il y a quelque chose comme quoi cette fille, donc elle ne sera plus jamais nue comme un verre, puisque ce que verra un garçon qui la déshabillera, ça sera immédiatement le dessin. Então, essa mocinha, ela nunca mais vai ser, não vai estar nua como um verme, porque quando ela vai se despir frente a um rapaz, a primeira coisa que vai ser vista não é a sua nudez, mas sim o desenho. Sim, é nisso que é interessante pensar justamente essa possibilidade de ponto fixo. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est la possibilité de réfléchir à cette idée d'un point fixe. Como na relação com a letra. Avec sa relation avec la lettre. Absolument. En ajoutant que le point fixe est souvent pris dans une autre civilisation.
E perfeitamente, mas acrescentando que esse ponto fixo, muitas vezes, é tomado em uma outra civilização, de C'est-à-dire uma outra. les Maoris, les Inuits, Os les Japonais, je ne japoneses, sais pas au Brésil. Mais en France, en tout cas, très souvent, les tatouages sont pris dans un système symbolique de l'ailleurs. Pode ser, muito não é? Vous frequentemente êtes na d'accord? França, as Ah, oui. tatuagens são tomadas de um sistema simbólico que vem de alhures, que vem de além. Sim, é muito curioso, porque tem exemplos os mais diversos. C'est très curieux parce qu'il y a des exemples très divers. É, é, e sim, tem essa busca né, de um signo exterior, Bien sûr, il y a cette recherche d'un signe extérieur, como então alguma coisa enigmática, né, comme quelque chose d'énigmatique, né, que possa então fixar o ponto de gozo, qui peut d'ailleurs fixer des points de existence. Oui. mas também eu lembrei de um exemplo, né, Et moi, je me rappelle d'un exemple. que tem diferentes formas de busca. Il y a plusieurs façons de recherche de marquage. Eu lembrei de um exemplo de um rapaz há muitos anos atrás Et je pense à un jeune homme il y a très longtemps que ele se tatuou na poitrine a, a foto da mãe. il s'est tatoué sur la poitrine la photo de sa mère. Ah oui. Comme interdit de baiser, non? Oui, c'est vrai. Comme Mais une façon comme une manière de prohibir je le parle, trépas. je parle à la place d'Angela. Est-ce qu'il risque d'oublier sa mère? Vous voyez. Non, non, mais il faut expliquer pourquoi tu Non, dis ça. j'ai un patient qui s'est fait tatouer sur les doigts les noms de ses trois frères et le sien. Eu tenho um paciente que fez, que tatuou nos seus dedos o nome de seus três irmãos e o dele. C'est extraordinaire parce que est-ce qu'il risque d'oublier le système symbolique qui le situe dans la fratrie? Será que ele pode esquecer o sistema simbólico que o inscreve na Fratria. família, na Fratrie, fratria? c'est ça que je parlais d'une déficience du système symbolique si le seul endroit où on peut les écrire, c'est la peau. C'est pour Oui. ça que j'ai parlé d'une déficit du système symbolique. Je Si parle les français. seuls, je voulais vous voir à ma place. É por isso que eu estava falando de um déficit do sistema simbólico, porque já que o único lugar que se pode escrever isso é na pele. Uhum. Il est en train de raconter cette histoire parce que je racontei une autre. Ele está falando dessa história Da mãe? Não, de esquecer, É. porque eu dei um exemplo. Alguém veio me contar que uma amiga queria tatuar o nome dos filhos nas costas. E a minha resposta foi essa. Por que ela vai fazer isso? Ela está com medo de esquecer o nome dos filhos? Figurou uma piada entre eles. Sim. Sim, mas tem a ver justamente com o tema da memória imemorial. Et donc, ça a tout à fait à voir avec le thème de la mémoire immémorielle. Absolument. Absolument. Então, porque tem a ver justamente com um sistema de diferenciação Parce que cela a à voir avec les systèmes de différenciation que fait a memória, que faz a memória. Absolument. qui fait la mémoire. Absolument. On envisage peut-être de faire un congrès sur la mémoire plus tard. Mais c'est intéressant que le sujet, plutôt que de s'ancrer comme traditionnellement dans le système symbolique, Mas prenne é, un point interess... d'ancrage dans un tatouage, Mas é une interessante. écriture sur sa peau. Mas é interessante que o sujeito, em vez de se ancorar no sistema simbólico, ele vem se ancorar na tatuagem que ele escreveu no corpo. Sim. E essa discussão é muito importante para nós, porque nós estamos preparando jornada sobre a tatuagem em dezembro e essas questões estão perfeitamente circulando no comitê de organização.
Justement, je disais que cette discussion est très importante pour nous parce que nous sommes en train de préparer des journées pour décembre de cette année sur le tatouage et toutes ces questions ont cours dans les comités qui organisent cette, ces journées. Sim, eu acho importante, né? Acho importante fazer essa ligação, porque justamente antes eu dizia que a tatuagem parece uma besteira, mas me parece ser um representante importante. Et je disais tout à l'heure que le tatouage peut faire penser que c'est une bêtise, mais je pense qu'il peut représenter quelque chose d'important. Porque tem alguma coisa acontecendo com a nossa memória. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec notre mémoire. E a nossa memória não é só a idade que está levando. Et notre mémoire, c'est pas seulement à cause de l'âge qu'elle est en train de partir. É algo que acontece justamente pelo uso da linguagem. Quer dizer, C'est quelque chose qui arrive justement à cause du langage, de l'utilisation du langage. Muitas vezes se pensa que é pelo uso da tela. On pense très souvent qu'on perd la mémoire à cause des écrans. Mas a tela é uma forma de linguagem, nossa forma de linguagem. Mais l'écran, c'est une forme de langage. Se isso nos define, Si cela nous définit, é porque, de alguma maneira, isso já está acontecendo antes. c'est parce que d'une certaine façon, c'était déjà en train de se passer avant. Cela dit, l'écran est une forme de langage, mais l'écran ne prête pas du tout à une fixation à la lettre. Non, pas du tout. A tela é uma forma de... C'est vrai qu'il y a une différence par rapport même au livre. Mais bien sûr. Si vous voulez parler entre vous, moi, j'ai rien. Pardon. Je ne sais plus ce que vous avez dit. Tant pis pour toi. Il y a deux personnes, il y a, je pense, Christophe Carré, qui avait connu un collègue de Belgique. Bon, moi, je laisse ma place de discutant, mais j'aurais voulu parler sinon de deux autres choses que je ne fais que citer. D'une part, quand vous dites que ce qui marque le corps est de l'ordre du geste et non pas de l'acte. Oui, eu vou deixar a palavra aos outros, mas eu queria sublinhar duas coisas. Quando você diz que a tatuagem não é da ordem do ato, mas é da ordem do gesto. Et si Angela m'avait laissé parler, j'aurais aussi parlé du rapport qui est extrêmement intéressant et dont vous parlez très bien entre la marque et la jouissance. E se Ângela tivesse deixado eu falar, eu teria dito a vocês algo de muito interessante sobre a questão da marca e do gosto. Pierre-Christophe? Oui, je voulais aller dans le sens de la discussion qui a été développée longuement à l'instant. Il faut que tu parles doucement et que je puisse te traduire pour les collègues brésiliens. Donc, je voulais aller dans le sens de la discussion qui a été développée à l'instant. Eu queria ir no sentido da discussão que foi desenvolvida agora há pouco. Et ajouter que la difficulté contemporaine, comme le disait Jean-Paul, E dizer que a dificuldade contemporânea, como dizia Jean-Paul, c'est l'inscription du trait lunaire é a inscrição do traço lunar, comme tatouage. como tatuagem. Et donc, selon une topologie bien connue, ce qui est rejeté du symbolique, então, segundo uma topologia muito conhecida, ce qui est rejeté du symbolique o que é rejeitado do simbólico ressurgit dans le réel, surge de novo no real, comme tatouage. como tatuagem. Et il y a tout de même quelque chose d'intéressant dans ce qui se dégage ici, c'est que Tem uma coisa interessante no que desenvolve aqui, c'est que on voit le lien entre
un trait unaire rejeté du symbolique É que vemos uma ligação entre um traço unar, um trait unaire aqui, et un corps, attends, répète, un trait unaire qui, je pas compris. un trait unaire rejeté du symbolique Ah, um traço unar que foi rejeitado do simbólico e o corpo, et un corps réel e um corpo real devenu objet de jouissance. que se tornou objeto de gozo. C'est-à-dire on voit très bien comment ça s'écrit dans le discours capitaliste, E vemos bem como isso se escreve no discurso capitalista, de ce passage du signifiant maître dessa passagem do significante mestre, à l'objet o objeto, dans dans l'effet d'une forclusion, on va dire, efeito de fora-clusão, et où l'objet devient central onde o objeto se torna central, comme objet de jouissance como objeto de gozo, au détriment de l'un, au détriment de l'un. em detrimento do um. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand on regarde la logique du discours capitaliste, Eu não sei se eu me faço entender, mas quando a gente olha a lógica do discurso capitalista, on voit comment le S1 qui fait vérité nós vemos que o S1, ou que o S1, qui fait vérité vient s'inscrire dans l'objet. como verdade, vem se inscrever no objeto. Fica- Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec cette interprétation? Hein? Moi, pas tout à fait. Ben, Moi, il me semble que que le corps a toujours été objet de jouissance. me C'est- parece que o corpo sempre foi objeto de gozo. Comme le raconte finalement Clarice Lispector. Et que Comme- ce qui est nouveau, c'est plutôt le côté marchandise. Como Clarice Lispector fala, mas o que é novo hoje é o aspecto de mercadoria do corpo. Obrigada. Mais c'est peut-être ce que veut dire, ce que veut dire Pierre Christophe. Mas talvez C'est-à-dire qu'il devient objet de marchandise dès lors que la marque s'y inscrit. ele se torna objeto de mercadoria a partir do momento em que a marca se inscreve. C'est un problème de marque, de marketing. Problema de marca, de marketing. Donc peut-être la marque et le marketing, c'est pas la même chose. Talvez É a marca verdade. e o marketing não seja a mesma coisa. Seria, na verdade, que estatuto adquirir, e aí o tracionário, né? A questão é de qual é o estatuto que adquire aí o traço. Porque En français, Angela, en français. Non, mais c'est pas de- La question est quel est le statut du traîneur dans ce cas? dans ce cas, oui. Le statut du Du Traîneur. Dans ce trait cas. unaire, ouais, c'est un statut qui le réduit à la trace de jouissance. On peut évoquer à ce propos l'écriture chinoise ou japonaise dans la calligraphie. C'est une trace de jouissance. É um estatuto que se reduz a ser rastro de gozo, como na letra japonesa ou chinesa. Simplement écrit sur le corps. Simplesmente escrita sobre o corpo. Bom, eu acho que é importante situar a particularidade, acho que é uma discussão bem importante. Je pense que c'est une discussion très importante. Il faut situer la particularité de l'affaire. Porque eu estou de acordo com o Antônio fala que o corpo é sempre objeto de gozo, que o ponto de inscrição é essa. Je suis d'accord avec Beaumont quand il dit qu'un corps, c'est toujours corps, ça sert à jouir. Sim. É um ponto de inscrição. É um ponto de inscrição. C'est le point d'inscription. A condição da circulação, seja o que faz o laço, né? La condition de la circulation, ce qui fait le lien.
é a especificidade de como é que isso se apresenta. C'est la spécificité de comment cela se présente. Né? Mas bom, eu acho que temos no nosso tempo Mais je pense que nous avons dans notre temps, là, actuellement, justamente isso que você falou, uma dificuldade de inscrição do traço nado. justement ce que tu as dit, une difficulté d'inscription du temps. Oui, il y a une autre question dans la salle virtuelle. Une question. Moi, je veux bien, si on a 2 minutes, essayer de faire une remarque ou une proposition. C'est possible? Oui, oui, oui. Non, juste d'abord pour vous remercier, Anna Costa, de la manière dont vous articulez la structure à nos données sociales d'aujourd'hui. Bon, desculpe, Cyril, tu peux répondre. Agradecer a Ana Costa como Merci. Voilà. Euh, je suis assez sensible à la manière. Dites-moi si j'ai bien entendu la manière dont vous le présentez, à savoir Vas-y, Angela, si tu veux. Não, eu não sei se eu entendi bem, mas eu fui muito sensível a algo que você disse. Me diga se eu entendi bem o que você propôs. Alors, évidemment, dans l'usage d'un tatouage commun, on va dire, commun dans le social d'aujourd'hui, No uso da tatuagem hoje, et pas dans un tatouage chez des sujets psychotiques qui, par exemple, viennent recouvrir totalement leur corps pour le faire disparaître ou faire apparaître une nouvelle enveloppe. Je vise pas ça. uma tatuagem comum e não desses sujeitos que vêm recobrir todo o corpo com a tatuagem para que ele desapareça. Et donc, comme une tentative de faire point fixe, de venir mettre en jeu ce trait lunaire. É uma tentativa de fazer ponto fixo, de colocar em jogo esse traço. Du fait que dans le lien social d'aujourd'hui, c'est le comme qui pose problème. Pelo fato de que no laço social hoje é o como que coloca a questão. Le comme un tatouage fonctionne pas, et donc il faut un tatouage sur l'imaginaire et le réel du corps. Como o como não funciona, então precisa de uma tatuagem no real e no imaginário do corpo. Et parfois ça marche, parfois ça fonctionne, ça vient faire rétroaction sur ce comme un tatouage. E às vezes isso funciona, isso vem fazer uma reatuação em relação a esse como. Sans doute parce que c'est des sujets qui sont en cure. Je finis juste parce que j'ai une autre petite remarque. Sans doute parce que c'est des sujets qui du coup sont pris dans la parole, dans un travail de parole. Sem dúvida, porque são sujeitos que estão tomados num trabalho de palavra. Avec en permanence les effets du social que vous avez décrits. E em permanência com esses efeitos do social, como você descreveu. Il s'avère qu'il y a un mois et demi, à côté de chez moi, là, à Lyon, a ouvert une boutique qui se veut luxueuse. Há pouco tempo atrás, em Lyon, perto da minha casa, abriu uma loja de tatuagem, loja não, ateliê, né, de tatuagem, luxuoso. Une boutique qui veut luxueuse et qui affiche comme slogan. E que vai se aparecer como slogan. The good place for the wrong tattoo. On n'a pas besoin de le traduire, ça marche en français et en portugais. Mais pour dire que cette question du point fixe, elle est vite remise en jeu, remise en question par ce que vous avez appelé, vous, la consommation. Como esse ponto fixo é de qualquer jeito colocado em questão pelo consumo. Voilà. Sim. Voilà, c'est une remarque comme ça qui m'est venue en vous écoutant. É uma observação que me veio escutando você. Obrigada, acho que eu concordo, foi assim que eu pensei, né? Foi dessa maneira que você leu. C'est comme ça que merci beaucoup, c'est comme ça que j'ai pensé de la manière dont tu as lu.
E a questão do ponto fixo, e aí entra na errância, como o Beaumont estava falando. Et la question du point fixe, et ça a à voir avec l'errance dont Beaumont était en train de parler. Porque os marinheiros, né, justamente se tatuavam buscando um ponto fixo. Parce que les marins, ils se tatuaient parce qu'ils cherchaient un point fixe. Então, o tema da ligação com essa busca da marca, não falei só de tatuagem, né? Mas a busca da marca, seja como for, no nosso tempo, tem a ver com buscar um ponto fixo, ou seja, algo que possa marcar, ser representante, né, de uma marca. Oui, parce que donc la marque de nos temps, ça a à voir avec la recherche d'un point fixe. Ouais. Une chose que j'ai trouvée, je parle pour vous. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, qui va dans le sens de discussion, c'est que ton travail montre quand même la nécessité peut-être de la marque sur le corps. Ce que je trouvais intéressant, c'est que o que eu achei interessante é que seu trabalho mostra talvez essa necessidade da marca hoje. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il y a une nécessité au niveau du lien social, comme tu parlais. E o que é interessante é que mostra que há uma necessidade no laço social, como falava. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui se présente dans le lien déjà, qui ne fait pas, justement, qui ne facilite pas quelque chose de l'ordre du très honnête. O que a gente pode fazer no laço, a partir do que se apresenta no laço social, que justamente não facilita a inscrição do traço. Mais en même temps, je pense que ce que tu as articulé, c'est le fait que ce qui cherche, c'est inscrire, mais ça s'efface toujours. O que é interessante é que você articulou que o que procura se inscrever se apaga, assim. C'est vrai, même parce que les gens qui se font faire des tatouages, d'habitude, se font faire d'autres tatouages. Isso Ce n'est jamais suffisant. Isso é verdade porque as pessoas que se tatuam, elas sempre fazem outras tatuagens. Nunca é o suficiente. E sempre uma coisa que eu acho justamente a busca do tá aí. E c'est intéressant justement parce que c'est la recherche du un qui est là. Porque essa busca não pode parar num número par. Parce que cette recherche ne peut pas s'arrêter dans un nombre pair. Il faut que ce soit un pair. Isso. Un pair. C'est bom, c'est bom. On restera sur les questions de l'acte, la question du geste et de l'acte, et toute la question qu'on n'a pas abordée, vraiment, je dirais, le rapport entre la marque et la jouissance. E eu lastimo que a gente não abordou a questão da marca do gozo e também a questão do ato e do gesto. Donc, vous parlez... Eu falei, porque, bom, eu acho que, pelo menos eu senti necessidade de colocar as duas questões. Né? J'ai eu besoin de poser les deux questions. Eu terminei em tema da letra. Né? E que é justamente o que se faz com o gozo. Quer dizer, j'ai fini avec la lettre parce que c'est justement ce qui se fait avec la justice. Bon, merci beaucoup. Faut que je prenne. Donc, on va clore la séance d'aujourd'hui, tout en remerciant encore une fois Anna Costa pour ce travail vraiment très intéressant.
Oui, nós queremos agradecer mais uma vez a Ana Costa por esse trabalho muito interessante. Et donc, et vous invitez à tous pour la prochaine conférence. E convidar vocês para a próxima conferência. Donc, la conférence de Alexandre Roccoli. Então, a conferência de Alexandre Roccoli. Et donc, il va nous parler du geste techno-sapiens. Ele vai nos falar do gesto techno-sapiens. Tu veux dire un mot là-dessus? Non. Non. Ce que je peux dire, c'est que c'est un chorégraphe. Et donc, il va venir nous parler de son travail de chorégraphe et de danseur aujourd'hui. Et à partir de cette idée du techno-sapiens. Então, é um coreógrafo que vai nos falar do seu trabalho como coreógrafo e dançarino a partir dessa questão do techno-sapiens. Voilà, donc ça va revenir la question du corps. Então, a questão do corpo vai voltar. Bien sûr. Voilà, merci à tout le monde. Merci, Anna. Merci beaucoup. Merci.